Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter donc mon top 5 de mangas romance que j'ai lu et qui est dans ma bibliothèque. Donc je me suis dit et tout, j'allais faire une petite vidéo. Il y en a dont j'en ai déjà parlé, il y en a que j'en ai pas encore parlé et je vais vous montrer du coup mes petites entrées en fait dans mon top. On commence donc avec le cinquième qui est Sawako de chez les éditions Kana de Karuo Shina, qui est un manga en pas mal de tomes. C'est vraiment une grosse saga. Et je n'en ai que 6 pour l'instant. Donc, petit à petit, déjà, j'avais pas mal de mangas où il y avait des trous. Enfin, j'avais des trous, en fait. Du coup, j'ai comblé les trous. Et là, maintenant, donc, j'en ai 6 au total pour l'instant. Donc là, on va suivre Sawako qui suscite peur et incompréhension parce qu'elle a les cheveux noirs, très longs et tout. Il l'appelle genre Sadako. Et en fait, elle va faire la rencontre de Kazeaya, qui est un jeune homme charmant et tout de son lycée. Il est quand même assez populaire et en fait, il va se passer donc une histoire d'amour entre eux. C'est mignon, ça se passe au lycée, c'est assez slice of life. Il y a un animé aussi dessus et un live action que j'ai regardé aussi qui était vachement bien. C'est une petite romance qui peut être lue par tous parce qu'elle est vraiment mignonne en fait. C'est très basique comme type de romance. Le quatrième dans ce top, c'est Perfect World de Rie Haruga aux éditions Akata où on va suivre donc l'histoire de ces deux personnages. Et comme vous voyez bien, en fait, il y en a un qui est en fauteuil roulant. C'est le premier manga que je lis, enfin, qui se passe dans la vraie vie et une personne est handicapée. Et franchement, c'est trop bien fait. Là, on va suivre donc, comment elle s'appelle? Tsugumi Kawana, 26 ans, qui travaille dans une entreprise de décoration d'intérieur, qui aurait pu poursuivre sa vie sans heurts, sauf qu'elle va tomber sur lui, qui était dans son lycée, et qui s'appelle Itsuki Ayukawa, et qui était donc son premier amour. Et ils vont se rencontrer, ils vont se revoir, et en fait, elle va se poser tout un tas de questions, parce que, effectivement, c'est des questions, entre guillemets, légitimes, dans le sens où on ne sait pas ce qui peut se passer quand on est en couple avec une personne qui a un handicap, que ce soit moteur physique ou qu'est-ce. Cette romance, elle est assez naturelle, elle est vraiment très basée sur la réalité, très réaliste. J'ai vraiment aimé leur petite relation quoi qui naît entre eux et tout. Et puis le fait que même lui dise non, comme quoi qu'il a renoncé et tout parce que ben du coup surtout en plus au Japon qui est dans une société où rien n'est fait en fait pour les personnes qui sortent du cadre. Ça c'est vraiment bien expliqué en fait dans le manga, ça se ressent, ça se sent et parfois on a un peu le point serré pour certaines choses, mais vraiment ils sont trop mignons tous les deux, c'est un manga tout doux, sans fioritures, sans trop plein, il parle de choses vraies, de choses réalistes, sans en rajouter des caisses. Et moi, j'ai vraiment aimé. J'aimerais beaucoup continuer. Le troisième, alors, il a été longtemps premier et maintenant il est troisième parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées. C'est Horimiya. Horimiya, tout le monde connaît en vrai, de Hiro et Daisuke Agiwara, où on va suivre Ori et Miyamura, ces deux personnages. Alors, c'est une romance lycée. C'est vrai que l'autre, Perfect World, c'est une romance adulte. Là, c'est une romance lycée. C'est un manga, donc, adolescent, que ça se passe au lycée, où on va suivre, donc, ces deux personnages. Elle est complètement... c'est le feu. C'est le feu. Elle a un tempérament bien trempé, même si elle a vraiment des côtés très doux. On l'apprend au fil du manga. Moi, j'avais regardé l'animé, c'est ça qui m'a donné envie d'acheter les mangas parce que l'animé est vraiment trop bien. C'est l'un de mes top animés quand, je sais pas, je suis en phase un peu de dépression et qu'il me faut beaucoup d'amour d'un coup. Et lui, qui est beaucoup plus calme et doux et réfléchi, mais en fait, au lycée, il a vraiment une apparence, alors qu'il cache des tatouages, des piercings, etc. Et c'est vraiment mignon comment ils vont se lier, comment ils vont tisser des liens. Et on va suivre aussi les histoires de leurs amis. C'est vachement... c'est très lycéen, donc c'est doux. Ça ne traite pas de sujets lourds.
Là, on parle vraiment d'amour, un amour naissant entre deux personnalités assez différentes, mais qui se complètent, quoi. Et ils sont vraiment mimi tous les deux. J'ai adoré l'anime. Pour l'instant, je n'ai que 3 tomes parce que bah ça coûte un peu cher, quoi, les mangas, surtout dans ce format-là. C'est aux éditions Nobinobi. C'est vrai que je l'ai pas dit, c'est aux éditions Nobinobi. Et dans ce format-là, ils sont assez grands, quoi. Donc forcément, ils coûtent un peu plus cher que d'habitude. Petit à petit, je fais ma collection. On continue avec le numéro 2 de ce top. C'est un manga que j'apprécie énormément pour plusieurs choses, parce qu'il traite de plusieurs choses, plusieurs aspects au final de ma vie, enfin de mes envies, de mes hobbies. Et en fait, j'ai trop aimé leur histoire d'amour en fait. J'adore. Vraiment, c'est donc My Love Story with Yamada-kun. Cette saga qui est pour moi vraiment l'une des sagas un peu weebos, romance geekos que je kiffe. Mais là, donc je l'ai découvert aussi avec l'anime et j'avais adoré. Donc on suit en fait, en plus, elle est beaucoup plus vieille. Enfin, beaucoup plus vieille. Non, pas beaucoup plus vieille, mais elle est plus vieille que lui. Et donc, lui, il est au lycée, donc dernière année de lycée, je crois. Cependant, au tout début de l'histoire, donc elle s'est fait larguer par son mec, mais genre largué en mode de vieille chaussette. Elle va le rencontrer, mais rencontre hyper hasardeuse. Elle est sur le point en fait de revoir son ex. Il va se passer quelque chose et en fait elle va dire à son ex comme si genre lui c'est son copain, etc. Et en fait, ça va un peu démarrer en mode quiproquo. Il est tellement froid et elle est hyper solaire, sauf en fait, c'est un timide. Elle est hyper explosive, elle est hyper romantique. Elle s'est mise à jouer en fait à un jeu au début. C'est vrai qu'ils se sont rencontrés de base sur le jeu, mais ça ils ne le savent pas. Sur un jeu en fait, c'est un RPG si je me trompe pas. Et en fait, on va voir plusieurs rencontres. Ils vont avoir plusieurs rencontres et tout avec ce jeu, surtout elle qui va découvrir sa guilde, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que on voit pas mal d'aspects réalistes qui peut se passer et tout, l'univers geek, l'univers un peu weeb, etc. Surtout elle lit des mangas et en plus on s'intéresse aussi à l'univers du jeu vidéo auquel il joue. C'était vraiment une bonne lecture. Enfin c'est toujours en cours. Là pour l'instant je n'ai que les 5 premiers tomes. Il y en a 6 qui sont déjà sortis. Vraiment c'est tout doux, c'est marrant, il y a pas mal d'humour, vraiment. Il y a des situations où elle se met, c'est trop marrant, vraiment. J'ai vraiment beaucoup rigolé. Comme dans l'anime j'ai beaucoup ri. Donc vraiment si vous cherchez quelque chose de léger, où ça mêle un peu le jeu vidéo, le manga, la romance, bien évidemment, et l'amitié, vraiment très bon choix. Et on arrive sur mon top 1, c'est 2 mangas qui sont ex aequo parce que j'arrive pas à les départager, j'aime vraiment les deux. J'adore vraiment les deux. C'est donc Ton visage au clair de lune et A Sign of Affection. Ici aux éditions Akata et ici aux éditions Pika. Donc ici, alors, d'abord, je vous montre celui-ci. Ensuite, je vous montre A Sign of Affection. Même s'ils ne sont plus à présenter en soi, celui-ci, j'en ai déjà parlé pas mal dans des bilans ou alors même dans des book hauls, etc. Ton visage au clair de lune. On va suivre Yoi, qui a des traits fins, un corps svelte, une voix de timbre bas. C'est-à-dire qu'en fait, dans son lycée, elle est surnommée Prince. Donc, elle est grande, elle est lancée, elle a des traits super fins, on dirait un garçon sorti d'un shoujo, quoi. En gros, c'est ça. Et elle va faire la rencontre de Ishimura, qui est aussi l'autre prince de ce lycée. Et Ishimura va être tout de suite happée par sa beauté. Elle en a rien à faire. Elle s'en fiche complètement, surtout qu'en plus, elle n'a jamais eu de relation du coup amoureuse. Et ils vont faire un contrat pour du coup un contrat où ils vont sortir ensemble pendant une période et voir donc à la suite s'ils continuent. Mais à savoir qu'au début, c'est très superficiel. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment le physique qui l'attire. C'est-à-dire qu'elle a vraiment un physique hyper... Enfin, elle est très belle, mais elle a ce physique androgyne qui fait que ça lui donne une beauté en plus. Et elle, elle n'a eu aucune relation, elle n'a jamais rien vécu et en plus, elle vient de rentrer au lycée, elle est en seconde, il est en première. Elle se dit que pourquoi pas voir ce que ça fait. C'est trop mignon parce que c'est vraiment tout doux. C'est vraiment tout doux. Pour l'instant, je n'ai que 7 tomes.
il n'y en a que 8 pour le moment. Donc j'avoue que déjà à la fin du 7e, j'en pouvais plus. Je me suis dit, purée, pourquoi je n'ai pas acheté le 8e? De toute façon, je vous en ai parlé dans mon bilan. Et c'est marrant en fait de savoir, enfin de voir en fait comment ils vont s'adapter l'un à l'autre et sur quel rythme ils vont commencer à marcher ensemble, quoi. C'est trop mignon. Donc pareil, je recommande à fond. Il était trop, trop bien et vraiment, j'aimerais tellement que Pika, allez-y, sortez-les. On veut la suite, on veut la suite. Et donc, mon deuxième top 1, c'est A Sign of Affection, qui est une romance sur deux personnes qui sont à la fac. Donc, c'est une romance adulte, ils sont adultes, où elle est sourde et lui, ben non. Et la romance va démarrer comment? Elle va le rencontrer, ils vont se rencontrer dans la rame de métro. Il va se sentir attiré par elle parce qu'en fait, il a un attrait, il adore les langues. C'est quelqu'un qui voyage énormément, qui fait beaucoup de voyages caritatifs, etc. Et il va se sentir attiré par elle parce que justement, il a envie d'apprendre la langue des signes. Donc, c'est la première fois pour lui. Alors, on va suivre. Alors, je vais vous donner quand même les prénoms. Donc, ici, on a Yuki et Itsuomi qui vont donc se rencontrer, comme j'ai dit, dans le métro. Lui, donc, va se sentir attiré par elle, entre guillemets, parce que voilà, le langage des signes, etc. Il a envie d'apprendre, quoi. Sauf que ben il est beau et tout, et puis Yuki aussi, elle est mignonne, elle débute aussi un peu, elle n'a pas spécialement d'expérience non plus. C'est une relation timide, mais tellement pure et simple qu'ils vont démarrer, mais my God, pépitas, pépitas, pépitas. C'est-à-dire que déjà, Itsuomi n'a pas de red flag. Je n'ai pas encore trouvé, en tout cas. Et Yuki, elle est tellement mimi, un peu naïve, mais en même temps, elle a vraiment son caractère et tout. Et comme c'est une romance adulte où on va vraiment suivre leur vie et il va se poser pas mal de problématiques, on va vraiment s'attacher à eux et s'attacher aussi à leurs amis parce qu'on va pas suivre que leur relation, même si c'est la relation principale, mais aussi des relations avec leurs amis. Enfin bref, je ne peux que vous recommander aussi ce manga. Peut-être pas pour les trop jeunes, parce que voilà, c'est une romance quand même qui est adulte. C'est un regain d'énergie à chaque fois que je lisais un tome. Et donc, voici pour mon top 5. Maintenant, je vais vous montrer les romances qui sont rentrées dans ma bibliothèque et qui commencent un peu à prendre de la place dans ma tête. Donc, nous avons le Yuri, et le seul Yuri pour l'instant, She Wasn't a Guy, aux éditions Mangetsu. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, mais le troisième, il va sortir cet été, je crois, courant cet été, si je ne me trompe pas. On va suivre donc 2 filles. Elles vont se rencontrer dans un magasin de disques, techniquement. Mais elles se connaissent du lycée. C'est-à-dire qu'elle, dans la vraie vie, elle a un style très rock. Voilà, c'est un manga qui va aussi être basé beaucoup sur le rock et tout. J'avais déjà présenté. Elle a un style très rock, très androgyne et tout. Elle va la rencontrer dans le magasin de disques qui appartient à son oncle, si je me trompe pas, ou son père, je sais plus. Elle va le prendre pour un garçon. Voilà, tout simplement. On va voir comment elles vont découvrir cet amour, comment elles vont apprivoiser ça. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes et c'est très soft. C'est très slow burn. Très, très slow burn. J'ai hâte que le tome 3 sorte parce que bah, là, ça fait un moment déjà que les deux premiers sont sortis. Donc, j'attends le 3e tome. On a My Soulmate, You're My Soulmate aux éditions Pika. C'est une romance adulte. C'est vrai que l'autre, j'ai pas dit, mais c'est une romance lycée. On va suivre donc une jeune fille, Yuki, qui est à la fac, donc en 2e année de fac, et elle n'a jamais eu d'histoire d'amour, et la seule chose qu'elle a eue, c'était un crush au lycée, et lui, qu'elle va rencontrer donc en boîte. Sauf que, bah, il était bourré, enfin, super la rencontre, et en fait, elle va lui dire, enfin, il va s'excuser, donc il va lui demander son numéro de téléphone, bref, ils vont s'appeler, il va s'excuser, et là démarre cette romance qui est pour moi un peu compliquée, parce que je l'ai lu et je suis un peu mi-figue, mi-raisin, car en fait, elle va lui dire qu'elle cherche l'amour, qu'elle cherche le grand amour, etc. Et en fait, elle va tomber sur son amour d'enfance. Mais il y a plein de quiproquos, il y avait plein de communications un peu tordues entre eux
qui va faire que à la fin de ce tome 1, je me suis dit je sais pas où est-ce que ça va aller, mais j'aime pas trop. C'est un peu triangle amoureux là pour l'instant. Et j'avoue, les triangles amoureux, moi, ça me gave un petit peu. Moi, j'aime pas trop les triangles amoureux. Je vais continuer, je pense, je vais acheter le tome 2. Et à la suite de cette lecture, je verrai si oui ou non, je continue cette saga. Aux éditions Nobinobi, Bloom. Bloom, qui est pour l'instant, il n'y a que 3 tomes qui sont sortis, qui est une romance lycée, qui est une romance donc entre ces deux protagonistes, ils sont tellement mignons. Et j'en avais déjà parlé. Donc, on a Waguli et Tsumugi, donc, qui sont dans 2 lycées différents. Donc, on a elle qui est dans un lycée élitiste pour filles, vraiment très élitiste. Et on a lui, qui est dans un lycée pour garçons, mais vraiment le rebut, quoi. Enfin, c'est-à-dire qui ont de mauvaises notes, qui sont un peu en décrochage scolaire, enfin voilà. Et en fait, les 2 lycées sont voisins. Sauf que ces 2 lycées se détestent. Et ils vont se rencontrer, bien évidemment, ils vont pas se rencontrer au lycée, mais ils vont se rencontrer à la boulangerie de la mère de Tsumugi. Ils vont commencer en fait à s'apprivoiser déjà amicalement, parce que lui, il est très grand, il a l'air d'être hyper méchant et tout, mais en fait, derrière ça, il est tellement doux et affectueux et tout, enfin, il est tellement mignon. Et elle est hyper rayonnante, mais super timide, un peu naïve et tout, mais elle a quand même son caractère. Et ils vont commencer à s'apprivoiser. Pour l'instant, je n'ai pas encore lu le tome 3, il est dans ma pile à lire. Là, j'ai lu que les 2 premiers tomes et c'est trop mignon. Enfin, comme dans toutes les romances que je vous ai montrées, c'est trop mignon. Et le dernier en date, vraiment le dernier en date, Remember Me, aux éditions Akata. C'est vrai que je ne dis pas trop les mangaka là, j'avoue, j'ai laissé un peu tomber, vous irez voir, hein, c'est pas grave. Alors, c'est un manga où il y a de la romance, de la magie, du mystère. Et en fait, à la fin de la lecture, je me suis dit, purée, mais c'est trop triste. Vraiment, ça m'a fendu le cœur. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer. Là, il y a je crois, le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis. Je sais plus combien il y a de tomes sortis, mais en tout cas, je ne vais pas le lâcher. Déjà, le dessin est trop beau. Regardez-moi cette couverture. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On va suivre donc au tout début de l'histoire. On sait qu'ils sont ensemble. Voilà. Ils sont ensemble, c'est la fin de l'année, c'est bientôt la remise des diplômes. Et on les voit, voilà, à l'orée de la forêt en train de se faire des bisous. Et sauf que, en fait, il a un comportement bizarre. Il a un comportement bizarre parce que il n'a pas envie d'être séparé d'elle, sauf que, ses copines viennent lui dire oui, qu'elle a un prof qui a besoin d'elle, etc. C'est pas du spoil, hein, c'est vraiment les premières pages du manga. Et donc, elle va aller voir ce dit prof et le soir, elle va le retrouver dans une pièce. Elle va le retrouver, il est assis à un fauteuil. Et en fait, eh bien, mais tout le plot démarre parce qu'elle se réveille plusieurs années en arrière. Mais elle a gardé ses souvenirs. Mais là, on arrive vraiment, là, c'est vraiment le premier tome et on arrive presque au moment fatidique. Et je trouve que c'est allé hyper vite. Donc, je ne sais pas comment va se passer la suite de la saga parce que je n'ai lu que le premier tome. Je n'ai pas encore lu les autres. Donc, je vais me laisser happer. Je me suis laissée happer par cette histoire. Et en fait, c'est triste parce qu'elle l'aime. Elle est vraiment revenue dans le passé. Petite fille avec ses souvenirs et en fait avec cet amour qu'elle a pour lui. Moi, je sais pas comment j'aurais pu, je pense que j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc ça c'est vraiment le plot de l'histoire, c'est pas du tout spoilant ni rien, mais vraiment lisez-le. Il est vraiment bien. Je ne pensais pas parce que c'est vrai que je l'ai vu passer comme je suis les éditions Akata et je suis leur sortie, etc. J'ai vu qu'ils l'avaient mis. Moi, j'ai été tout de suite happée. Alors, vous connaissez votre meuf, hein. Elle regarde la couverture avant de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais du coup, la couverture m'a tout de suite attirée. Bon, regardez-moi encore, je vous montre encore cette beauté. Elle m'a attirée de ouf et je me suis dit, oh, il me le faut. Au final, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai fait, oh, mais c'est trop bien. Et il y a tout ce que j'aime, la romance, la fantaisie, la magie, le mystère, un peu thrilleresque, du coup.
Et là, j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà, mon top 5 plus quelques petites entrées qui risquent de faire de l'ombre à ce dit top 5. Donc voilà, que je viens de vous présenter. Donc j'ai tout lu. Je ne suis pas à jour dans toutes ces sagas, bien évidemment. Si ce petit top vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à me commenter aussi si vous avez des tops manga, romance, etc. Moi, je suis là pour lire. Moi, j'adore la romance, donc je suis là pour pouvoir boire vos recommandations. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a un des mangas qui vous plaît, qui vous donne envie. Vraiment, lisez-le. Chaque lecture est un voyage différent. Vraiment, j'ai adoré toutes ces romances. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Alors, comme on parle de romance, mettez des cœurs. Qu'importe la couleur du cœur, nous, on adore les cœurs. Mettez des cœurs. Si vous ne savez pas quoi commenter, sinon, comme je vous ai dit, mettez-moi vos recommandations. Moi, je suis là pour voir. Il n'y a pas de souci. Je vais regarder, je vais noter. J'ai mon calepin, je vais tout noter. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à activer la cloche. Et merci encore d'être là. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.